suivi du pari et de l'hôte inquiétant. Lu par Olivier Le Cerf. Le mendiant. Mon bon monsieur, ayez la bonté d'accorder votre attention à un malheureux affamé. 3 jours que je n'ai pas mangé, pas un sou pour l'asile de nuit. J'en atteste Dieu. J'ai été 8 ans instituteur rural et ai perdu mon poste par suite des intrigues du Zemstvo. J'ai été la victime d'une dénonciation. 1 an déjà que je suis sans place. L'avoué Skvortsov regarda la figure bleuâtre, grêlée, de l'homme qui demandait, ses yeux troubles d'ivrogne, les taches rouges de ses joues, et il lui sembla avoir déjà vu cet individu quelque part. « Maintenant, on m'offre une place au gouvernement de Kalouga, poursuivit le mendiant, mais je n'ai pas les moyens d'y aller. Aidez-moi, mon bon monsieur, faites-moi cette grâce. Il est honteux de demander, mais les circonstances m'y obligent. » Skvortsov regarda les caoutchoucs de l'individu, dont l'un était d'hiver et l'autre d'été, et tout à coup, il se souvint. « Écoutez, lui dit-il, il me semble vous avoir rencontré avant-hier à la Sadovaya, mais vous m'avez dit alors que vous étiez un étudiant chassé de l'université et non pas un instituteur de village. Vous en souvenez-vous ? » « Non, ce n'est pas possible, murmura le quémandeur troublé. Je suis un instituteur de campagne. Si vous le voulez, je vais vous montrer mes papiers. » « Cessez de mentir. Vous vous êtes donné pour étudiant et m'avez même raconté pourquoi vous aviez été chassé. Vous vous en souvenez ?» Skvortsov rougit et s'éloigna du loqueteux avec une expression de dégoût. « C'est vil, monsieur, lui cria-t-il, irrité. C'est de l'escroquerie. Je vais vous faire envoyer au poste. Que le diable vous emporte. Que vous soyez pauvre, affamé, ça ne vous donne pas le droit de mentir si impudemment, avec un pareil manque de conscience. » Le loqueteux prit la poignée de la porte et, comme un voleur pincé, se mit à regarder l'antichambre. « Je ne mens pas, bredouilla-t-il. Je peux montrer mes papiers. » « Qui y croira ?» continua Skvortsov indigné. « Exploiter la sympathie que l'on éprouve pour les instituteurs de village et pour les étudiants, c'est si bas, si lâche, si infect. » Lancé, Skvortsov semonça le quémandeur de la plus impitoyable façon. Le déguenillé avait, par son effronté mensonge, déchaîné son dégoût et sa répulsion. Il avait froissé ce que Skvortsov affectionnait et prisait le plus en lui-même, la bonté, la sensibilité, la commisération. Par son mensonge et son attentat à la charité, l'individu avait comme profané l'aumône que l'avoué aimé, de bonté de cœur, a donnée aux pauvres. Le loqueteux se défendit d'abord, jura ses grands dieux, mais ensuite il se tut et confus baissa la tête. « Monsieur, dit-il, mettant la main sur son cœur, j'ai effectivement menti. Je ne suis ni étudiant ni instituteur de village, c'est une pure invention de ma part. J'ai fait partie d'un chœur de chanteurs russes, d'où j'ai été chassé pour ivrognerie. Mais que puis-je donc faire ? J'en atteste Dieu, on ne peut pas ne pas mentir. Quand je dis la vérité, personne ne me donne. Avec la vérité, on meurt de faim et gèle sans asile. Vous avez raison, je le comprends, mais que puis-je donc faire ? » « Que faire ? Vous me demandez ce que vous pouvez faire !» s'écria Skvortsov, s'approchant du guenilleux. « Travailler, voilà ce qu'il faut faire. Il faut travailler. » Travailler ? Je le comprends bien, moi aussi, mais où trouver du travail ? Plaisanterie. Vous êtes jeune, bien portant, robuste. Vous trouverez toujours du travail si vous en avez envie. Mais vous êtes paresseux, gâté, ivrogne. Vous fleurez la vodka comme un cabaret. Vous mentez comme un savetier et êtes pourri jusqu'à la moelle des os. Vous n'êtes bon qu'à mentir et à mendier. Pour que vous daigniez consentir à travailler jamais, il faudrait vous offrir un beau bureau, un bon cœur russe, une place de coulissier où il n'y a rien à faire qu'à toucher de l'argent. Condescendriez-vous à faire un travail physique ? Parbleu, vous ne voudriez être ni portier, ni ouvrier d'usine. C'est que vous avez des prétentions. Quelle idée avez-vous, mon Dieu ? Fit le mendiant avec un sourire amer. Où en prendre du travail physique ? Je suis trop vieux pour faire un commis, parce que dans le commerce, il faut d'abord être apprenti. On ne me prendra pas comme garde-cour parce que, en qualité d'intellectuel, on ne peut pas me bousculer. Et dans une fabrique, on ne me prendra pas non plus. Il faut savoir un métier, et je n'en connais pas. Plaisanterie. Vous trouverez toujours un prétexte. Voulez-vous fendre du bois ?
Je ne refuse pas, mais aujourd'hui, les vrais fendeurs de bois eux-mêmes ne gagnent pas leur vie. Tous les paresseux raisonnent comme vous, ils refusent ce qu'on leur propose. Voulez-vous casser du bois chez moi? À vos ordres, je vais en casser. Bon, on va voir ça. Parfait, on va voir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.